Vasectomie. Mon fils, me dit Jésus en venant vers moi, tu fais un excellent travail sur terre. Tu n'as jamais quitté ma direction. Mais, il y a quelque chose si tu le fais, tu sortiras de mon chemin. Je lui demandai, Seigneur, qu'est-ce que je ferais qui m'éloignerait de ton chemin? Il me répondit, tu as fait une vasectomie pour ne plus avoir d'enfants. Ce serait ton plus grand péché devant moi. Tu as renoncé à avoir des enfants, parce que tu craignais des complications. Tu as encouragé ta femme à faire une ligature des trompes. Cela ne me plaisait pas et tu l'encourageais à pécher contre moi. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? 1 Corinthiens 6 et 19, malheur à ceux qui détruisent ce temple. Je pardonnais à ta femme de votre ignorance, mais celui qui apprendra cette vérité et qui détruira ce que j'ai créé, vous ne serez pas pris pour acquis. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. 1 Corinthiens 3h17. Chirurgie plastique. Les chirurgies et les décorations en plastique me répugnent, quelle que soit la beauté de la femme ou de l'homme. La beauté qui me plaît vient de l'âme et de l'esprit. Je regarde la sainteté. Je ne considère pas la beauté physique qui attire le monde. Celui qui pratique le péché de vanité pour être attrayant devient horrible pour moi. Son cœur est taché de vanité et révèle son véritable intérieur. La vanité qui sont des œuvres inventées des mains des hommes. Ils enlèvent mon image et ma ressemblance. Ce péché déforme la maison et la femme. Dis à tous les ministères dans lesquels tu es, dis à tout le monde que l'homme n'a aucun pouvoir pour transformer qui que ce soit. C'est moi qui transforme. Leurs rôles sont d'évangéliser et non de changer. C'est moi qui fais le travail dans les cœurs. Ce n'est pas par la force, que quiconque soit contraint de respecter mes préceptes. Ne jugez personne, prêchez et préparez-moi le terrain pour que j'y travaille. Je vais éradiquer la racine du mal des cœurs. Utilisez seulement ma parole pour nettoyer le terrain. Utilisez ma parole pour planter la bonne graine et régler-la. Je donnerai de la croissance. Dites à ceux qui évangélisent de prier chaque jour et de ne pas arrêter de marcher dans mes voies. Je les ferai vouloir renoncer au monde. Ils se sont libérés par amour et non par obligation. Je travaillerai dans leur cœur. Il est nécessaire que les nouveaux convertis jeûnent pour que je travaille dans leur vie. Quiconque ne me connaît pas, ne sait pas ce qui est le mieux pour eux. S'ils marchent de quelque manière que ce soit et ils n'auront qu'un bonheur momentané. Obtenir même tous les biens de ce monde, ce n'est pas tout. Après leur mort, ils ne prendront rien et n'hériteront pas du ciel. L'homme ne sait pas ce qu'il y a de mieux pour sa vie, car il ne connaît pas ma vérité. Ils seront libérés du péché et de la condamnation par amour et non par obligation. Je travaillerai dans leur cœur. Après que le Seigneur Jésus m'a montré mon nom dans le livre de vie, j'ai vu aussi plusieurs noms de petits bergers de L'. Des pasteurs célèbres. J'étais curieux et je demandai au Seigneur. Seigneur, le nom de Kenneth Copeland est-il dans le livre de vie? Jésus me regarda et dit, non. Je lui demandai encore. Qu'en est-il des noms de John Hagee, Joel Austin, Benny Hinn? Jésus répondit, non. Je lui demandai encore. Et le nom de Joyce Meyer, Rick Warren? Le Seigneur me dit, mon serviteur, ces noms ne sont pas ici. Je ne les connais pas comme mes serviteurs. Ce ne sont pas mes époux. Je lui dis, mais Seigneur, pourquoi prêche-t-il ta parole à des millions de personnes qui vont à leur service? Le Seigneur me répondit, mon fils, ces hommes sont des amoureux de l'argent. Ils utilisent ma parole pour échanger. Je n'ai jamais dit à l'Église de vendre mon évangile. J'ai dit de prêcher gratuitement à toutes les nations. Il est écrit. En vérité je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. 24 Je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Matthieu 19h23-24. Ils jouissent de toute leur richesse et ne se souviennent pas des pauvres.
Il est écrit encore dans Matthieu. Et voici, un homme s'approcha, et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? 17 Il lui répondit, Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. 18 Et Jésus répondit, Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. 19 Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. 20 Le jeune homme lui dit, J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? 21 Jésus lui dit, Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. 22 Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Matthieu 19h16-22, il est aussi écrit. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, et vous m'avez recueilli, 36 J'étais nu, et vous m'avez vêtu, j'étais malade, et vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venu vers moi. 37 Les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? 38 Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? 39 Quand t'avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? 40 Et le roi leur répondra, En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. 41 Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. 42 Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. 43 J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli, nu, et vous ne m'avez pas vêtu, malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. 44 Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? 45 Et il leur répondra, En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. 46 Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Matthieu 25/35 46, Leur Dieu est Mammon. Ils ont choisi de servir les riches et non d'aider les nécessiteux. Je lui dis, Seigneur, et les livres qu'ils vendent en propageant ta parole. Jésus répondit, L'utilisation de mon évangile est pure et spirituelle. Ces livres ne sont pas spirituels, parce que mon esprit n'y est pas. Leurs livres sont basés sur la connaissance humaine, des hypothèses, des philosophies vaines. C'est un évangile maudit qui ne sauve personne. Car mon évangile exhorte à la sainteté. Le plus gros problème d'être un pasteur d'une grande église est la corruption à cause de l'argent. Plus vos églises sont grandes, plus vous aurez d'argent. Pour ceux qui se sont enrichis par mon travail, il est encore temps de sauver leurs âmes. Tant qu'ils seront en vie, ils pourront se repentir et abandonner leurs pratiques, je leur pardonnerai et si la mort les surprend et qu'on ne leur laisse pas le temps de se repentir, ils iront en enfer. Puis le Seigneur Jésus dit encore, va raconter ces révélations. Ne te tais pas, malheur à ceux qui doutent, critiquent, te traitent de menteur. Malheur à celui qui te persécute pour ces révélations. Lorsque le Seigneur Jésus avait prononcé ces paroles, j'étais dans mon lit. Il était 7 heures du matin, ma femme Akemia Atsushi était encore endormie. J'ai eu cet enlèvement à 3 heures du matin et je suis revenu à 7 heures. J'ai maintenant une autre mission en rapportant ce témoignage partout où je vais. Après cet enlèvement, je faisais un voyage missionnaire au Chili et quand j'y étais arrivé, j'étais invité à exercer un ministère dans plusieurs églises. Grâce au Seigneur Jésus, j'avais reçu des dons et mon autorité spirituelle a augmenté à partir du moment où mon intimité avec le Saint-Esprit a grandi. J'ai commencé à prier plusieurs fois par jour parce que je voulais sentir la présence de Dieu dans ma vie.
Plus je priais et plus je ressentais de la paix et de la joie, comme je me sanctifiais de plus en plus et que l'onction tombait plus fort dans ma vie.